J'ai débloqué l'Interstellar sur MW3 en l'espace de 5 jours et je vais vous montrer toutes les étapes pour y arriver rapidement. Eh bien salut tout le monde, c'est Necro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment débloquer l'Interstellar très rapidement et facilement. Je l'ai fait en 5 jours, on va voir toutes les étapes à suivre dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je t'invite à lâcher ton meilleur like, de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, ça prend 2 secondes car vous êtes plus de 88% à regarder les vidéos mais vous n'êtes pas encore abonné, donc je vous invite à le faire, je remercie à ceux qui me soutiennent. Avant de commencer, il va falloir s'équiper, on va utiliser la boîte de munitions en opération tactique. Ensuite on va aller dans les gants, on va utiliser les gants de pillard pour justement récupérer les munitions. On va équiper les chaussures de course pour justement régénérer notre sprint plus rapidement, le masque tactique pour éviter les flashs et les paras, et aussi l'étui de chargeur pour recharger plus rapidement. Dans les gilets, on va utiliser le gilet d'ingénieur qui va permettre d'avoir 2 opérations tactiques, dans le sens en gros on va avoir 2 stimulants, ou justement on va utiliser les grenadlers pour augmenter les niveaux d'armes. Les meilleurs modes de jeu justement pour augmenter vos armes et aussi vos camouflages restera la domination, la EC, la point stratégique et les modes temporaires comme terminal H24 ou rustement ou rust justement H24. Le premier défi consiste à faire 25 éliminations en position tactique, c'est très simple avec les AR, donc toutes les AR, donc c'est très simple. Il n'y a pas besoin de glisser pour avoir la position tactique, vous allez utiliser justement votre flèche du bas pour vous mettre en position tactique et faire des kills. N'oubliez pas justement le fameux petit laser qui est très important. Le deuxième défi compliqué va consister à faire 10 et 15 kills à travers des murs avec la batteuse et les snipers. Je vais vous montrer tous les spots là justement sur Rust. Le spot qui est vraiment utilisé, c'est vraiment le grillage au niveau du spawn juste en face, c'est pas compliqué. Et il y a un deuxième en fait au niveau du top, vous allez tirer à travers les murs justement au niveau du top aussi, justement il y a des personnes qui respawnent en face. Justement on va passer à la map Shipment. J'ai plusieurs spots donc au niveau du middle à travers justement les petites caisses. Au niveau des caisses vous allez vous accroupir et tirer à travers les caisses justement en question des deux côtés, ça fonctionne aussi, je l'ai fait pas mal de fois. Et aussi au deuxième middle à travers les caisses ça fonctionne aussi, justement aussi à côté de vous au niveau des cartons, donc au niveau des cartons sur votre droite et sur votre gauche ça fonctionne aussi. Donc voilà, ça c'est pas compliqué. Ensuite on va passer sur la map terminal. Justement sur cette map là, toute la zone de l'avion est transperçable. Vous pouvez tirer à travers les murs, justement à travers l'avion avec n'importe quelle batteuse ou sniper. Je vous conseille justement, n'hésitez pas à le faire. Donc voilà. Sur la map Hydra, on va voir les différents spots pour le sniper qui est assez compliqué à faire justement. Donc là ça sera au niveau des spawns, en fait il y aura des grillages, vous avez juste à tirer à travers les grillages. Franchement c'est pas compliqué, en fait vous voyez les différents spawns à travers les grillages et justement vous pourrez faire des accrochages mural qui est justement de tirer à travers les murs et tuer un ennemi à travers le mur. Voilà, il y en a 15 à faire sur le sniper. Heureusement il n'y a que le premier à faire, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, je vous montre les différents spawns justement à découvrir pour faire ces fameux kills plus facilement et rapidement, donc pour pas perdre de temps. Mais aussi justement pour faire des kills à travers les murs, je vous conseille d'équiper justement les munitions perforantes. Ça va justement appliquer et augmenter les dégâts à travers les murs, justement ça va être plutôt utile. Aussi on a le fameux défi de faire 10 kills 3 fois sans changer de chargeur. Alors vous l'avez sur les AR, sur les fusils de combat et les snipers. Aussi on a pour le forger sur le Haymaker, sur l'AMCW, le inestibable justement sur la Peugeot 762 et le Bruen. Mais moi j'ai pas fait la Bruen, j'ai fait la nouvelle batteuse. Mais justement avec ce défi il y a un bug, en fait quand vous killez les ennemis et vous rechargez entre deux mais en fait vous êtes mort, et ben en fait ça va réinitialiser le défi et en fait ça va vous le compter en fait même si vous êtes mort entre deux. Changez bien de chargeur avant de justement de recommencer votre partie, donc en gros recommencer à killer des ennemis. Ensuite on a toutes les armes à faire en hardcore pour aller beaucoup plus vite, comme les tactiques, les fusils à pompe, les pistolets et le RGL pour faire les doubles éliminations, qui est forcément pour éviter de prendre des hits. Avec les fusils tactiques, je vous conseille de mettre la lunette Cabrio 2,5, donc comme ça au moins vous verrez plus loin, plus facilement les ennemis et les vraiment one shot en 2-2, parce que justement c'est là qu'on va prendre une pichenette en 2 secondes en mode hardcore. Donc voilà, n'hésitez pas à faire comme moi sur la vidéo, d'utiliser la même lunette pour le mode hardcore. Ensuite on a les kills sans mourir qui sont complètement buggés, donc c'est très simple en fait. Déjà sur les fusils tactiques vous avez 15 x 2 à accomplir, donc en gros 30 kills à réaliser sur chaque tactique, donc merci Activision pour ce bug, on va pas s'en plaindre. Aussi vous avez sur la MCW et la Striker donc le 10 x 3, donc en gros 30 kills pour le forger, et l'inestimable vous avez 10 x 5, donc 50 kills. Ensuite sur la MTZ Interceptor pour le forger vous avez 10 x 3 donc qui est égal à 30 kills, et l'inestimable il faudra faire 5
x 5 compte égale 25 kills à réaliser. Oui, l'inestimable est plus facile à réaliser que le forgé. Merci Activision. Ensuite, on a la Rifter. Pour l'inestimable, on va faire du 5 x 5 compte égale à 25 kills à faire. Le Lambeau, pareil, on a 3 x 5 justement qui égale à 15 pour l'inestimable. Et le couteau, 5 x 5 est égal à 25 kills pour le forgé. Ensuite, sur la DM56, il y a un défi qui consiste en fait de faire des kills dans la tête avec une lunette. Sauf que en fait, le défi ne s'accomplit pas. Il faudra juste déséquiper la lunette et faire justement au viseur de base de l'arme pour que le défi se fasse. Merci Activision pour vos bugs, ça vous induit en erreur et en plus de ça vous perdez du temps. Donc ne me remerciez pas, merci toujours. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Bref, ensuite du coup le défi des batteuses c'est très simple, il permet en fait de kill et du coup sans s'arrêter il faudra un défi qu'il faut bourriner tout le temps sans justement relâcher la gâchette. Et en fait le problème c'est qu'en fait si vous faites ça, le premier kill vous bourrinez et vous le tuez et qu'en fait malheureusement un joueur vous tue, c'est pas grave parce que le prochain kill que vous allez faire quand vous allez respawn va compter pour ce défi. Donc c'est toujours génial, merci les bugs d'Activision. Ensuite, le dernier bug qu'il y a sur la FR 5.56, c'est très simple, il faut faire 20 kills en rafale. Sauf qu'en fait, vous n'avez pas besoin, il est complètement buggé pour le forger. Et c'est très simple, vous avez juste à faire 20 kills tout simplement. Voilà, je pense qu'on a récap un petit peu tous les défis assez compliqués à réaliser sur ce MW3 pour débloquer l'Interstellar le plus rapidement possible. J'ai oublié le RGL, mais le RGL, ça dépend des joueurs justement pour voir à travers les murs et qui détruire justement les fameuses clés morts qui est le plus compliqué. Ça va dépendre des joueurs, mais si vous tombez sur les petites maps, ça le fera tout seul. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésite pas à liker, de partager, de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer toutes les notifications si tu veux recevoir les prochaines vidéos et les prochains lives. Bref, en tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé ces vidéos. Moi, je vous laisse, c'était Necro. Tout le monde se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Ciao, à la prochaine.